Parlons vite fait de Raid Shadow Legends. Oui, on en parle beaucoup, mais c'est parce qu'ils font beaucoup de mises à jour, ce qui fait que t'as toujours du contenu dessus. Pour ceux qui connaissent pas, vous inquiétez pas, je vais en parler quelques secondes. Ou alors quelques heures si vous préférez, mais ça prendrait beaucoup trop de temps. Bon, Raid Shadow Legends c'est quoi? C'est un jeu mobile, mais aussi ordinateur ultra complet. T'as quand même plus de 500 personnages, donc plus que t'as d'amis sur Facebook, et chaque personnage a ses propres arbres de compétences, ainsi que d'artefacts à équiper, etc. Ça veut dire que le jeu, en fait, a presque une limite infinie, on va pas se mentir. Ça veut dire que vous avez des milliers de compositions d'équipes, etc. à faire, donc vous aurez toujours un truc à faire. Bien évidemment, sauf si vous ne dormez pas et vous y jouez depuis sa sortie. Là, en 2020, c'est simple, il y a la forge des artefacts qui vient de sortir. Comme ça, vous allez gagner masse temps en fabriquant vos propres artefacts. Il y a également un nouveau système de quête avancé avec des récompenses qui sont plutôt insane, on va pas se mentir, un nouveau champion, et également le développement de l'incroyable Doom Tower au moment où on parle actuellement, là de suite. Si vous êtes nouveau joueur, vous inquiétez pas, dans la description, vous cliquez sur le lien, vous aurez 100 000 pièces d'argent, 50 gemmes, 10 fragments mystérieux et un champion gratuit qui est vraiment pas mal, concentrez-vous dessus. Disponible que 30 jours pour les nouveaux joueurs, donc dépêchez-vous. Enfin, sauf si vous préférez que je sois meilleur que vous, mais là, un moment, en fait, Raid Shadow Legends, installez-le, et nous on se dit bonne vidéo. Ok, on m'a conseillé un animé sur Twitter. J'ai regardé la bande-annonce, il m'a vite attiré. Et après visionnage, j'en ai conclu que l'animé était juste insane. Mais pas du tout connu, la vidéo la plus populaire a que 90 000 vues. Enfin c'est déjà pas mal. Mais en tout cas, on va remédier à ça. Francis, balance-moi ce petit générique, on a du travail. Avec la bonne musique, s'il te plaît. Hey salut tous les gens, c'est Arch Manga. Aujourd'hui on va parler d'un animé que vous m'avez conseillé sur Twitter. Vous allez voir, il est juste insane. Celui qui me l'a conseillé va se reconnaître de toute façon. Le problème c'est que l'animé n'est pas du tout connu, donc c'est à nous de le faire connaître. Quand je dis nous, je parle de toi et moi et tous ceux qui le veulent. Plus bon ok, comme d'habitude le petit like si t'as kiffé la vidéo, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Mettez-moi en commentaire un animé que je pourrais parler en vidéo, on sait jamais. Ça a été le cas pour celui-ci et plein d'autres, alors pourquoi pas les prochains. Et je vous fais confiance, mettez-moi des pépites. Bref, ça s'appelle Wushang Wuxing. Promis, c'est en description. C'est un animé chinois, pour l'instant il y a que 3 épisodes de sortie de 28 minutes chacun, sauf le dernier qui était un peu plus court que les autres. Mais voilà, bref, c'était tout pour cette vidéo. Mais non, je rigole. En gros, c'est dans un monde plutôt historique où il existe des élus et ces élus peuvent contrôler un élément. Il y a l'eau, il y a la glace, etc. Je crois qu'au total, ils sont 5. Nous, on en suit un en particulier, celui du feu. Et dans cet univers, en fait, il existe des démons. Sauf qu'il y a des gens qui ont bu une certaine eau qui les ont transformés en démons. On ne citera pas la marque pour pas avoir de problème, bien sûr. Et du coup, en gros, on va suivre le personnage principal qui va se combattre contre ces démons, etc., etc. L'opening a été chanté par Yuan Ai Wu-wei. C'est un opening plutôt chill et ça représente bien l'univers dans lequel on va plonger juste après. Franchement, je vous conseille de l'écouter. Il est vraiment beau et ça serait dommage de le zapper. Bref, c'était une petite aparté sur l'opening. Je vais maintenant vous parler d'animé parce que c'est ce qui vous intéresse. Et moi aussi, hein, je suis pas musicien. Bref, l'animé, en fait, on commence directement dans le feu de l'action. Ici, pas de présentation. On y voit juste le personnage principal se battre face à un démon. Qui plus est, un démon qui a l'air d'être pas mal fort. Peut-être le plus fort, on sait pas encore. Mais voilà, en tout cas, on voit que l'animation est quand même spéciale. Mais le combat reste quand même époustouflant. Regardez juste le premier combat pour comprendre ce qui va arriver par la suite. Et comprenez que ça, c'est pas connu. On y voit quelque chose de dynamique. Des scènes bien choisies, alimentées avec une OST qui colle parfaitement à l'histoire, qui est plutôt samouraï. Mais on voit surtout les 5 éléments qui ont l'air d'être tous giga forts, mais apparemment pas assez forts pour se battre face à ce démon principal, ce démon qui a capturé 2 personnages. Et pourquoi, vous allez me dire? Ouais, pourquoi? Bah je sais pas, du coup tu m'as pris trop au dépourvu là. Ouais, franchement en gros, le bébé du démon, il s'est enfui. Du coup, bah normal, tu vois, il prend des otages pour qu'on lui ramène son enfant. Je trouve que c'est plutôt légitime. Du coup, tout ça, ça a été l'intro de l'histoire. On sait pas grand chose de plus. De ce que j'ai compris, on a vu une scène future au début de l'animé. Du coup, c'était pas le vrai début. Et du coup, bah, on sait pas trop ce qui va se passer. On connaît pas trop l'univers. Moi, j'ai surkiffé le côté samouraï au truc. J'ai trouvé que ça donnait une ambiance assez particulière. Et en plus de ça, il y a des valeurs entre certains personnages qu'on retrouve pas forcément dans les animés. Genre quand ils appellent quelqu'un mon frère, tu vois, genre c'est symbolique pour eux. Et ce genre de détail est vraiment important pour moi. Ça me permet de m'attacher aux personnages encore plus et d'avoir une proximité entre eux, je sais pas, c'est bizarre. En tout cas, c'est à ce moment-là où on apprend vraiment à connaître le monde qui nous entoure, et surtout à ce moment-là où on apprend à connaître le personnage principal, sa personnalité, etc. Et c'est seulement à ce moment où tu peux commencer à t'attacher au personnage. C'est difficile à croire, mais celui qui contrôle le feu, il est pas vraiment très drôle. Il m'a fait une blague tout à l'heure, j'ai pas rigolé. Mais le problème, c'est qu'il a dit que c'était ma blague. Du coup, bah j'étais un peu triste. Celui qui nous fait rigoler en fait dans la série, c'est surtout la fille qui accompagne le personnage principal, en tout cas pour l'instant. Aussi quelques détails qui ramènent une petite touche d'humour. C'est pas un animé comédie, vous attendez pas à des blagues de ouf. C'est plus des blagues pour qu'on s'attache un peu au personnage. Et ils ont raison. Assez rapidement, le personnage principal va devoir se battre contre des démons. À ce moment-là, c'est reparti pour l'action. Et vous inquiétez pas, déjà le combat est très stylé encore une fois, mais il n'y a pas que ça. Pendant que le personnage principal se combat avec quelqu'un, il y a une histoire annexe, ce qui veut dire qu'on peut s'attacher à d'autres personnages que les principaux et qu'on ressent pas un surplus d'action parce que bon, il y a beaucoup de combats, mais comme ils font ça à côté, ça allège un peu le truc. Ça permet de découvrir le monde, découvrir un personnage, découvrir un univers, découvrir le monde, découvrir un personnage, découvrir un univers, découvrir le monde. Non, je rigole, j'ai juste répété en fait plusieurs fois. C'était un prank. Et c'est ce genre de personnage qui nous sert d'appui en tant que spectateur.
animateurs. Et je vous dis honnêtement, on connaît pas tout pour l'instant, on sait pas tout. Il y a que 3 épisodes pour l'instant, je sais pas s'il y a d'autres épisodes de prévus. C'est le moment de leur donner un coup de boost pour que eux le fassent, parce que dedans tout est badass. C'est Dragon Ballesque un peu, je vais pas vous mentir. Vous posez pas trop de questions, hein. C'est vrai que le personnage principal peut sortir des power-up, on ne sait d'où. Mais qui sommes-nous pour juger alors qu'on connaît même pas son background? Juste lui combat avec le feu, s'il met son masque, c'est qu'il est en forme hyper puissante. Les démons en fait c'est des hommes qui ont bu de l'eau qui a été empoisonnée par le bébé démon sans faire exprès. Du coup de base c'est censé être des démons de bas étage en fait. Mais non, parce qu'en fait ces démons tiennent tête au personnage principal et ils sont giga forts. Ce qui rend le côté Dragon Ballesque un peu plus crédible. Mais j'ai également la sensation que c'est aussi une impression qu'on a, car même un vieillard en fait avait l'air Dragon Ballesque. À partir de là j'ai commencé à poser des questions mais personne m'a répondu, donc dites-le moi, est-ce que c'est Dragon Ballesque? Bon sinon côté ambiance les OST sont vraiment magnifiques, hein, y a rien à dire dessus. Ça colle à l'ambiance samouraï, c'est tout. C'est peut-être l'animation qui va vous choquer. Animation assez particulière, j'ai l'impression que c'est juste du dessin finalement. Peut-être de la peinture, en vrai je sais pas trop. Je pense qu'ils pouvaient pas choisir mieux et ça fait plaisir que je kiffe un autre genre qui sort de l'habituel. Je suis sûr et certain que vous allez kiffer aussi. Il y a vraiment un travail monstre derrière et l'histoire a l'air d'être bien écrite, juste pour l'instant on n'en sait pas beaucoup en fait. Mais t'inquiète pas, hein, quand ils vont avoir écho de la vidéo ils vont faire une suite incessamment sous peu, c'est sûr. C'est sûr. Voilà, c'était un écho. Bref, 3 épisodes de 28 minutes chacun, sortis en été 2020. Il s'appelle Wu Shan Wu Xing. Il touche pour genre action fantasy historique et pour thème arts martiaux. Notez-le quelque part et allez le voir. Bref, c'était un manga, je vais parler d'un anime que vous m'avez conseillé qui est vraiment insane. Comme d'habitude, le petit like ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Mets-moi en commentaire un anime que tu veux que je parle tout simplement. Alors regardez bien cet anime et nous on se retrouve dimanche pour une toute nouvelle vidéo. C'était Rush Manga, allez. Ciao, bye bye. Ouais, on fait la fin.